de collectivités, ce qui évidemment aura son importance compte tenu des échéances départementales et régionales. Le système a toujours souhaité nous empêcher de démontrer nos capacités dans des grandes collectivités. Il ne pourra plus aujourd'hui le faire. C'est aussi la fin du front anti-républicain en réalité, c'est-à-dire celui qui consistait à tenter de faire battre le Rassemblement national uniquement parce que c'était le Rassemblement national. Donc il y a cette victoire à Perpignan, il y a aussi la victoire évidemment de Ludovic Pajot à Bréal-les-Bussières, qui est une très belle victoire également, une commune dans le Pas-de-Calais, et puis d'autres communes, Moissac, Mazan, Bédaride et d'autres qui vont arriver au fur et à mesure de la soirée. Donc c'est évidemment une satisfaction. Alors évidemment, cette satisfaction intervient dans une élection pour le moins étonnante, qui est également frappée par une abstention historique. J'ose espérer que cette abstention est liée exclusivement à la crise sanitaire. Je crains que ce ne soit pas obligatoirement le cas. Et donc il va falloir qu'on s'interroge, et les uns et les autres d'ailleurs, tous partis politiques confondus, pour savoir qu'est-ce qui fait que les Français aujourd'hui se détournent des urnes, alors même que leur vote est essentiel pour le fonctionnement de la démocratie. Il n'y a que leur vote qui peut faire changer les choses. Est-ce que pour revenir sur la victoire de Louis Alliot à Perpignan, ça ne contredit pas votre ligne ni droite ni gauche, sachant que lui est plus proche d'une droite classique ? Non, je ne crois pas du tout. En l'occurrence, je pense que beaucoup de gens ont voté pour Louis Alliot, y compris d'ailleurs des gens qui venaient de la gauche. Il avait d'ailleurs sur sa liste des gens qui venaient de la gauche. Il avait également des personnes qui, étant sur d'autres listes, avaient appelé à voter pour lui au second tour. Non, je crois que c'est vraiment la victoire du rassemblement des Français autour d'un projet, autour d'une équipe, autour d'une ville qui, il faut bien le dire, concentre l'ensemble des échecs de la politique menée par les dirigeants français depuis des années. L'insécurité, la division, le chômage, l'effondrement économique. C'est à tout cela que Louis et son équipe vont devoir répondre maintenant. Et ils le feront, j'en suis sûr, avec beaucoup de sérieux, beaucoup de pugnacité, beaucoup de compétences. Qu'est-ce que vous inspire la victoire d'Édouard Philippe au Havre et pour la suite de la politique ? Ça, c'est à lui de le décider. Il est sûr qu'il était dans une situation où il aurait été étonnant qu'il ne soit pas élu. C'est d'ailleurs quasiment, si je puis me permettre, la seule victoire d'En Marche, véritablement, puisque dans toutes les autres villes, il faut bien le dire, la moisson de grandes villes qu'espérait... Voilà, c'est une interview donnée à l'AFP, mais